Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du pétrole Brent suivi d'une analyse technique de Vallourec. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Seuls les fondamentaux doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des données complémentaires. On commence par une vision de moyen terme sur le pétrole. Alors, chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation. Ne vous laissez pas impressionner, hein, c'est pour chaque bougie les plus bas et les plus hauts sur une semaine donnée. Nous sommes donc ici. Et ce qu'on peut constater d'un coup d'œil sur le pétrole Brent, c'est que la tendance est globalement neutre. On le voit à plusieurs choses. Tout d'abord, vous voyez ici la moyenne mobile à 30 semaines. Elle a tendance à s'aplatir. Elle n'est plus baissière comme elle a pu l'être. Elle n'est plus haussière. Elle a surtout tendance à devenir plate. Et ça, c'est un signe de neutralisation de la tendance hebdomadaire. C'est confirmé par les pics et les creux qui sont globalement également à plat. Hein. Regardez, les pics sont à peine plus hauts, les creux sont à peine plus hauts. Bref, on est surtout en tendance neutre sur une unité de temps de moyen terme pour le pétrole. Si on regarde ce que nous enseigne l'Ishimoku, on a confirmation de ce qu'il se passe, puisque vous voyez le nuage, c'est-à-dire la zone qui est un petit peu plus sombre, là, elle aussi, n'est plus baissière, ce qui est une bonne chose. Elle est surtout à plat, comme ça, globalement elle se neutralise et ça signifie que la tendance est effectivement neutre sur le moyen terme pour le pétrole. Alors, ce qui semble intéressant à noter également, c'est qu'on est a priori dans une zone de congestion dont les bornes ici sont 44 $ à la baisse, 57 $ à la hausse. Donc on fait des oscillations dans cette zone, mais aucune explosion haussière ni baissière n'est envisageable tant qu'on restera dans les limites de ce rectangle de consolidation circonscrit entre les 44 et les 57 $. Voilà. À noter que si on arrivait à s'extraire du rectangle ici par les 57, eh bien on a une sorte de canal ascendant vers ici qui nous laisserait miroiter un aller vers les 65-70 $, pourquoi pas, mais ça implique déjà qu'on se soit débarrassé des 57 $. De la même manière, hein, une cassure ici de la zone verte, le bas du canal, nous projetterait sans doute vers les 44 $. Si on monte d'une unité de temps et qu'on bascule en unité de temps mensuelle, eh bien voilà ce fameux canal vert que je mentionnais il y a 10 secondes. Et voilà la grande figure, l'immense figure dans laquelle on est coincé depuis maintenant 2008. Hein. Ça ressemble à un triangle. En haut, eh bien, si le mouvement ascendant devait aller à son terme, pourquoi pas ne pas regarder vers les 80-90 $ le baril. Par contre, vers le bas, si on devait casser le canal vert, toujours à long terme, un retour sur les 20 $ n'est absolument pas à exclure graphiquement. Maintenant, on remonte de 2 unités de temps, on va sur l'unité de temps journalière et on comprend mieux ce qu'il se passe. Vous voyez, on a une superbe fourchette d'Andrews ici en noir qui se construit grâce à 3 extrêmes consécutifs, en l'occurrence un plus bas, un plus haut, un plus bas. On sait qu'on est guidé par cette fourchette d'Andrews à court terme, chaque bougie correspondant à une journée de cotation. Et on voit également que les cours sont ici attirés vers les 55 $, c'est la médiane, hein. La médiane attire les cours et pour l'instant le bas de la fourchette supporte bien les cours, donc on peut avoir du soutien fort aux alentours de 48-49 $. Par contre, malheur si on casse la figure par le bas. Si jamais on devait casser la figure par le bas, dans ce cas un ralliement de la demi-droite ici serait tout à fait possible en vert, hein, vers les 42-43 $, hein, ce qui est cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que le rectangle là peut nous emmener vers les 44, 42, 43 $. Okay, donc il ne faut absolument pas casser cette fourchette d'Andrews par le bas. On va maintenant parler de Vallourec. Vallourec qui est évidemment intimement corrélé au cours du brut. C'est pour ça qu'il était intéressant de commencer par le pétrole. Là aussi, hein, les choses sont mieux qu'il y a quelques mois, puisque vous voyez, on était en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descendait, c'était pas bon. Là maintenant, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui redescend, mais c'est surtout une période où l'indécision est grande, puisque vous voyez, les pics sont montants.
Les creux sont montants aussi, ça c'est plutôt favorable, mais vous voyez, ça s'épuise parce qu'on passe en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc là, on est rentré dans une zone de latéralisation pour Vallourec, hein. Globalement, il semble que les marchés aient décidé de faire évoluer le cours dans un triangle ici, dont on voit les bornes en noir. Donc l'explosion haussière ou baissière est à attendre une fois seulement qu'on sera sorti de cette zone de congestion. J'aimerais vous proposer cette fourchette d'Andrews qui me semble très bien accompagner l'évolution des cours. Là, on est toujours en unité de temps hebdomadaire avec une semaine qui est représentée par une bougie. C'est exactement le même graphe, hein. J'ai simplement rajouté une fourchette d'Andrews. On comprend très bien que, comme tout à l'heure, hein, on est attiré par la médiane de la fourchette d'Andrews. Bon, c'est un concept, hein, parce qu'on ne peut pas descendre jusqu'à jusqu'à 1 euro pour Vallourec a priori, mais en tout cas, on est attiré par cette médiane. Si on arrive à casser cette zone-là qui nous retient et qui a été intraitable jusqu'à présent, eh bien effectivement, il faudrait s'attendre à un retour sur les 7,5 euros. Ici. Par contre, en cas d'échec, vous l'avez compris, on va être attiré vers la médiane sans forcément la rallier, mais on risque d'avoir une accélération baissière. On comprend donc que sur l'unité de temps journalière, tout repose sur un triangle. C'est le même graphe ici, mais j'ai fait un zoom sur cette partie-là. Là, on passe de l'unité hebdomadaire à l'unité de temps journalière. Donc voilà, on bataille, et aujourd'hui encore, on bataille pour sortir du triangle. Et c'est effectivement l'enjeu, hein, de la séquence. Il faut dépasser les 5,6, 5,7 euros. Okay, et si on dépasse les 5,6, 5,7 euros, on sera sorti du triangle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est toujours en train de faire des oscillations. Et pour les plus optimistes, je vous propose cette analyse de Vallourec en unité de temps mensuelle. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. Et vous voyez, on est toujours sous l'effet d'une vague de Wolf, hein, ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Et si on devait finir la vague de Wolf, eh bien l'objectif serait d'aller chercher ici le point 6. Ok, aux alentours de 18 euros. Alors ça, c'est pour du long terme, hein, puisque c'est un graphe en unité de temps mensuel. Mais voilà, pour les plus optimistes, c'est un scénario qui est possible, car c'est celui qui est déterminé par la vague de Wolf. Mais je vous rappelle une dernière fois que rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, pas plus les vagues de Wolf qu'autre chose. Et surtout, c'est du long terme. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse du Brent et de Vallourec. Je vous souhaite une bonne journée, de bons investissements et à très bientôt pour une autre analyse technique.